Sud Radio, ça roule. Pierre Chasseret, Laurence Perrault. Et nous voici de retour pour Ça roule, la dernière ligne droite de l'émission. On va parler des dodanes, mon cher Jean-Baptiste Yosca, parce que une ville vient d'être à nouveau condamnée pour des dodanes illégaux. Alors on en parle avec notre invité. Bonjour Thierry Modolo. Bonjour Thierry. Pierre, bonjour maître. Comment tu vas mon Thierry ? Écoute, ça va très bien. On a eu notre cadeau de Noël quelques jours avant l'heure. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est pas la première fois qu'une ville est condamnée pour des pour des dodanes illégaux. Oui, alors c'est pas la première fois. Il y a plusieurs jurisprudences d'ailleurs qui existent aujourd'hui en France. La petite histoire, c'est il y a quelques mois, un de nos adhérents a subi un choc sous le moteur en passant sur un ralentisseur de 19 cm de haut. Donc quasiment le double de la norme. Hein. Oui, on est à peu près à 200%. Ça lui a donc ouvert en deux le carter moteur. Ça a même soulevé les supports moteurs. Résultat, il nous a saisi de l'histoire. Donc nous l'avons aidé à essayer d'obtenir gain de cause à l'amiable, comme c'est la procédure habituelle dans ce genre de choses quand on est confronté à une commune. Mmh. Le maire a littéralement refusé d'indemniser donc le plaignant, notre adhérent. Mmh. Résultat, donc nous sommes partis en justice. Nous l'avons aidé via l'avocat avec qui nous travaillons et qui défend les intérêts de l'association dans le département du Var et la métropole de Toulon. Et notre avocat a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Lyon le 17 décembre en obtenant la condamnation donc de ce maire à détruire sous 6 mois le ralentisseur et bien sûr prendre en charge tous les frais inhérents aux procédures. Alors Jean-Baptiste Yosca, avocat de droit routier, comment ça fonctionne pour que tout le monde puisse comprendre ? Est-ce qu'on peut parler d'une jurisprudence à partir du moment où un cas a condamné un élu local ? La jurisprudence, à l'heure qu'il est, j'entends bien que c'est une victoire là, mais la jurisprudence elle est établie. À partir du moment où vous avez un dodane, un coussin berlinois, ce que vous voulez, il y a plusieurs appellations, qui fait plus de 4 mètres de longueur et qui fait plus de 10 cm de hauteur, et il n'est plus dans les normes. Et il y a bien évidemment aussi d'autres implications. Il faut absolument qu'il soit dans une tranche de circulation de 30 km/h en ville. Bon. À partir du moment où il rentre pas dans ces cases-là, il peut impacter et il peut créer un dommage. Mais il peut créer un dommage non seulement à la personne qui, là, comme c'est le cas, qui passe sur ce dodane et qui voit sa voiture, bien évidemment, endommagée, mais il peut aussi créer un dommage, éventuellement, à l'habitation qui est à côté de ce dodane. Vous avez aussi une jurisprudence maintenant établie qui fait que la municipalité a été condamnée non seulement à des dommages et intérêts, 10 000 € de dommages et intérêts, et aussi détruire le dodane, tout simplement parce qu'il y avait des vibrations qui étaient ressenties dans la maison qui était juste à côté du dodane. Et comme le dodane était trop haut, les voitures passaient bien évidemment faisait beaucoup trop de bruit et venait quasiment s'écraser contre ce dodane avant de le surmonter. Ça crée des vibrations. Ces vibrations ont été dédommagées par le tribunal administratif. Donc, d'une façon générale, maintenant, les municipalités continuent malheureusement à faire encore un peu la sourde oreille sur les dodanes en faisant semblant de pas comprendre qu'il y a une législation particulière et qu'il faut la respecter. Mais de plus en plus, quand même, de municipalités font attention à ce qu'elles font et demandent bien évidemment à respecter la loi parce que elles veulent pas prendre le risque d'être condamnées toutes les 4 minutes. Alors on avait regardé avec l'association 40 millions d'automobilistes à l'époque, on en avait parlé d'ailleurs, pas de possibilité d'attaquer les communes françaises avant qu'il y ait des dommages. Alors, il faut créer le dommage, il faut que le dommage soit créé, bien évidemment. Et puis après, comme on vous l'expliquait il y a quelques instants là, il faut faire un recours amiable, demander, présenter son dommage au plaignant, lui dire que ça crée une difficulté, et puis éventuellement lui demander une contrepartie, un remboursement du dommage. Là, il accepte ou il refuse.
Et après, on va devant le tribunal administratif. Bon alors mon Thierry Modolo, alors toi tu es dans le Var, Thierry, c'est vraiment plus qu'un combat, hein. Vraiment c'est ta signature, le dos d'âne. Comment tu peux faire, parce que évidemment tu es limité aussi par les moyens, c'est compliqué d'agir sur l'intégralité du territoire, etc. Mais j'ai vu, je remarque qu'il y a de plus en plus de monde qui vient sur ta page Facebook consacrée à ça, pour parler de la problématique des dos d'âne. Moi-même avec l'association 40 millions d'automobilistes à l'échelle nationale, je vois bien que ça progresse, que c'est vraiment quelque chose qui commence à horripiler les usagers de la route. Comment on peut faire pour monter, selon toi, un mouvement de pression nationale, peut-être au moment des municipales? Alors, il faut savoir une chose déjà. On va parler du nombre. Grosso modo, on a établi à peu près à 400 000 le nombre de ralentisseurs qu'il y a en France aujourd'hui. Il y a une explosion sur à peu près sur les 10 dernières années. Ça représente en dépenses publiques à peu près 2 milliards d'euros. 2 fois les radars. Et on considère qu'il y en a à peu près un tiers qui sont illégaux, c'est ça, hein? Alors non, ça c'est l'étude d'AutoPlus, mais c'est une étude qui se base sur le guide du circuit. Le problème, c'est que le guide du circuit n'étant pas un document réglementaire, c'est un document qui sert strictement à rien. Aujourd'hui, toutes nos études démontrent que 100% des ralentisseurs sont totalement illégaux, à plusieurs titres. En premier lieu, l'emplacement. Puisque dès l'instant, par exemple, où il y a une ligne de bus, le ralentisseur est illégal. Mais il y a plein d'autres paramètres. Et enfin, il y a le paramètre de la construction, c'est-à-dire la longueur et la hauteur. Et ensuite, il n'a pas a été pris en compte aussi dans l'étude de l'AutoPlus. C'est pour ça qu'ils arrivent à un chiffre qui est très très bas. Le fait qu'ils ont intégré comme conforme la présence des coussins berlinois. Or, un coussin berlinois, en caoutchouc vulcanisé, donc les fameux pavés orange ou noirs que l'on voit sur les routes, depuis 2009, une réponse ministérielle en a interdit formellement l'implantation sur les voies publiques pour cause de danger immédiat et avéré. Il faut le savoir, les coussins berlinois sont interdits sur les voies publiques. Alors c'est quand même intéressant, parce que moi je me mets à la place de celui qui écoute, Thierry, et on va en parler. On va vous prendre au 0826 300 300 dans quelques secondes. J'ai envie de me faire aussi un peu l'avocat du diable quelque part. On se dit oui, mais c'est aussi dans l'intérêt de faire ralentir les gens, peut-être aux abords d'endroits particulièrement dangereux. Allez, on file au standard. Qui est-ce que j'ai de beau du côté de Montpellier au 0826 300 300? Laurent, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Chasseret. Oh là, Pierre, ça suffira. Oh là là. Oh bon, Pierre. Bon alors, bonjour Pierre. Alors Julien, dos d'âne, déjà, vous êtes pour ou contre vous? De manière basique, simple, et après on explique un peu plus. Moi Laurent, je suis contre les dos d'âne parce que nous avons un beau troupeau aussi de dos d'âne à Montpellier Métropole. Ouais. Mais s'ils étaient légaux, s'ils étaient bien, s'ils étaient aux normes. C'est la région, hein. Disons que c'est la région. La région, il y a 31 communes pour Montpellier Métropole. Oui, non, mais excusez-moi, je vous coupe une fraction de seconde. Mais là, il y a énormément de dos d'âne. Je sais pas, il y a eu une épidémie. Vous avez un dixième des dos d'âne français qui sont entre Montpellier, Agde, Aix, Marseille. Voilà, il y a un type qui est descendu, qui a fait l'ENA, qui est descendu de Paris, qui s'est dit là on va faire des dos d'âne parce que c'est une belle région. Et c'est la mienne, moi je suis niçois, donc je peux vous dire que le sud j'y tiens. Il y a un énarque qui est descendu, qui a fait c'est une belle région, on va faire des dos d'âne. Le con. Sauf que le problème, je sais pas si t'as remarqué Jean-Baptiste, mais ils les mettent exactement là où on va tous les deux, donc on va peut-être se poser des questions. Ah non mais j'y vois une attaque personnelle moi. Attendez. Alors Pierre, est-ce que tu m'entends? Oui Thierry. Oui, alors Montpellier, ils ont fait une étude, la métropole de Montpellier a fait une étude l'année dernière, ils ont 2200 ralentisseurs. Ouais, c'est magnifique. Exact. Et sachant qu'ils en rajoutent en permanence. Alors un ralentisseur, ça coûte combien la collectivité, Thierry? Alors grosso modo, un ralentisseur, ça coûte entre 10 et 70-80 000 euros. Bon, allez, une moyenne à 50 000, 2000 fois 50 000, elle est belle. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, grosso modo, les 400 000 qui sont à peu près implantés en France ont coûté à la collectivité, donc à nos impôts, à peu près 2 milliards d'euros. Ça, c'est sans compter les dégâts que ça génère sur les véhicules, mais c'est sans compter aussi la pollution que ça génère, puisque aujourd'hui, des études ont été menées par certains laboratoires
Ça multiplie par 4 à 5 la pollution atmosphérique et ça augmente de 300 à 1000% les particules fines. Et puis Thierry, je vais rajouter un truc. Alors j'ai eu une très jolie nouvelle, il y a 2 mois et demi, mon petit bébé qui est né. Mais alors sur les dernières semaines, ma compagne, quand elle était dans la voiture et qu'on passait un dos d'âne, et je peux te dire que je ralentissais vraiment dans la région Loire-Atlantique où là c'est les champions. S'ils pouvaient mettre des dos d'âne de 50 cm de haut, ils se gêneraient pas. C'est de l'alpinisme là-bas avec la voiture, le dos d'âne. Je peux te dire que sur les femmes enceintes, c'est compliqué. Justement, Pierre, pour les enfants, c'est dramatique parce qu'ils n'ont pas une formation de musculo-squelettique faite. Et le problème, c'est pour eux, ça les secoue dans tous les sens, c'est très mauvais. Et notamment très mauvais pour leur cerveau. Il faut savoir, c'est qu'il y a c'est le bébé secoué, tout simplement. Exactement. Exactement. Et il faut savoir, c'est que en début de semaine, un accident a eu lieu dans la région de l'Ouest, vers la Bretagne, d'une jeune fille qui a perdu le contrôle de sa voiture en passant sur un ralentisseur. Résultat, elle est dans le coma depuis. Alors, je sais que beaucoup vont entendre le discours en se disant ouais mais attends, peut-être qu'elle roulait trop vite, peut-être qu'elle a pas vu le dos d'âne. Mais moi je veux qu'on entende une chose, le droit à l'erreur. On a tous au moins autour de ces tables et vous qui m'écoutez été piégés par un dos d'âne que nous n'avions pas vu. C'est tout, ça nous est tous au moins arrivé une fois. Et quand on passe parce qu'on n'a pas vu le panneau 30, on n'a pas vu l'annonce de signalement du dos d'âne 150 mètres derrière et qu'on passe le dos d'âne à 50-60 km/h, parce qu'on l'a pas vu, eh bien, je peux vous dire que franchement, ça fait super mal. On n'est pas très à l'aise. Donc, je veux vraiment faire comprendre à tous que ce qui est réclamé par Thierry Modolo, c'est pas qu'on rase l'intégralité des ralentisseurs français, c'est qu'on les mette aux normes. C'est ça, Thierry. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contresens total en termes de sécurité routière, parce que ça détruit les véhicules et ça n'apporte rien en termes de sécurité. Mais par contre, il existe des cas. Dans le Var, nous avons 153 communes. Nous avons une commune sur 153, ça fait Palou, qui respecte la loi sur les ralentisseurs. Il n'y en a pas. Alors, il faut donner le nom de la ville. La ville de Sanary-sur-Mer. C'est une ville qui est traversée tous les jours par plus de 30 000 véhicules. C'est parce que tu habites là-bas, le maire, il en a marre de te voir. Non, c'est pas ça. C'est que, il faut savoir, c'est que le maire nous a contactés, nous l'a écrit, et l'a même écrit dans Var Matin. Sa ville ne possède aucun ralentisseur. De source maire et de source police nationale, il n'y a aucun accident survenu dans la commune qui puisse être imputé à l'absence de ralentisseur. Aucun. Ça n'apporte rien en termes de sécurité. C'est uniquement de la démagogie. Alors, je vais saluer Julien du côté de Montpellier qui doit être encore... Laurent, pardon, oui, je voulais l'appeler Julien. C'est pas grave. Je vous souhaite un super week-end, Laurent, à l'écoute de Sud Radio. Oui. Une conclusion rigolote. Laissons proliférer les ralentisseurs pour tuer les radars, tout simplement. Voilà. Oui, en même temps... On sous le choléra. Allez, bon week-end. Bon week-end à tous. Merci. Par contre, je voudrais qu'on puisse conclure ensemble, Jean-Baptiste, une ville qui, sur l'exemple, ça me rappelle ce qui s'est passé en Angleterre avec la ville de Swindon, qui avait retiré les radars sur son territoire urbain. Et depuis, comme il y avait eu une baisse du nombre d'accidents, l'Angleterre a enlevé 70% de ses radars automatiques, parce qu'ils ont constaté à Swindon que ça fonctionnait. Est-ce que la ville de Sanary-sur-Mer ne peut pas être l'exemple qui, cette fois-ci, nous crée quelque chose, un élément juridique pour aller contester derrière la présence de certains ralentisseurs en ville? Là, on voit manifestement que si Sanary-sur-Mer ne met pas de dos d'âne et que ça fonctionne et qu'il n'y a aucune difficulté, ça prouve à contrario que manifestement on pourrait espérer la même chose sur l'ensemble du territoire. Mais moi, j'ai une autre idée, Pierre. Si on se faisait avec 40 millions d'automobilistes, vous êtes quand même à la pointe du combat justement de la légalité, de la stricte légalité du code de la route. Si on se faisait toutes les municipalités de France qui ne respectent pas les dos d'âne, qui ne respectent pas la réglementation. C'est lancé, on va faire ça la semaine prochaine. Il suffit simplement qu'il y ait un certain... Pierre, c'est ce qu'on fait dans le Var. Je sais, Thierry. Là, aujourd'hui... Mais il faut étendre le combat. Non mais fier de ce que vous avez fait pour vous dans le Var, étendant le combat. Ouais, mon Thierry. Il n'y a pas de souci. Voilà, là, il faut savoir, c'est qu'on attend 2 grands procès dans le département qui devraient se tenir peut-être au premier semestre 2020, peut-être même avant les élections.
un procès contre le département du Var pour la destruction d'environ 700 ralentisseurs et un procès contre la métropole de Toulon pour la destruction d'environ 800 ralentisseurs. Et puis, je vais vous dire, monsieur Modello, à partir du moment où il y a un certain nombre de tribunaux administratifs qui vont décider que les dodanes sont illégaux, il suffira après de saisir la municipalité en disant on vous fait un recours amiable, faites attention, on va introduire une action en justice juste derrière. Ils ne prendront pas le risque d'aller devant le tribunal administratif. Ils vont tout de suite, immédiatement, retirer les dodanes, sachant qu'on est en train de s'occuper d'eux. Espérons-le. Eh bien, merci à tous, en tout cas, d'avoir témoigné. Merci Thierry d'avoir été sur Sud Radio. On va te retrouver dans les émissions à venir, parce qu'évidemment, les dodanes, il s'agirait pas d'oublier celui qui a véritablement lancé le combat en France là-dessus. Thierry, c'était toi, et tout le monde le sait. À l'association 40 millions d'automobilistes, on va soutenir ton mouvement et l'étendre. Avec Jean-Baptiste Yosca, d'ailleurs, qui sera à nos côtés sur ce sujet. On en reparlera dans Sud Radio. Merci à tous d'avoir été avec nous. Avant de vous